l'Afrique, malgré ses nombreuses richesses naturelles, est le continent le plus pauvre. Nous sommes dans des pays où il y a manque d'emploi et alors manque d'encouragement vers le secteur informel. Aujourd'hui, c'est plus facile de voir des gens qui émigrent sur des pays les plus développés. Chose qui n'est pas si mal, malgré que c'est pas si parfait. Aujourd'hui, quand tu arrives dans des marchés, des places commerciales, tu vas croire que soit la marchandise a augmenté ou que les tarifs, les prix ont baissé. Non, c'est juste que plus en plus de jeunes comprennent qu'il est essentiel de se lancer vers le domaine informel et se trouver un chemin vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, même dans la rue, par exemple, pendant les vacances, comme c'est le cas actuel, tu vas trouver beaucoup de petits enfants, beaucoup de jeunes qui exercent dans le commerce pour donner un coup de pouce financier à leurs études. Chose qui n'est pas si mal, mais vraiment dangereuse, mais seul Dieu nous garde. Le transport, le commerce, l'entrepreneuriat, l'agriculture, l'élevage, bref, sont les domaines où les jeunes se lancent de plus en plus. Il est donc plus facile aujourd'hui, comme dans les pays plus développés, de voir que les jeunes gagnent rapidement beaucoup d'argent. Dans cette même lancée a surgi Internet, où de plus en plus de personnes, précisément sur les jeunes, vont valoir leur savoir-faire, gagnent en visibilité et gagnent beaucoup plus d'argent. Et dans cette même lancée donc est venu les influenceurs. Mais surtout au Cameroun, depuis ces derniers temps, de plus en plus les influenceurs meurent. Les jeunes influenceurs meurent. Et cela suscite de l'inquiétude et la peur à ceux qui veulent encore se lancer. Bien sûr, ce ne sont pas les seules personnes à mourir tous ces derniers temps, mais juste leur popularité fait en sorte que ça suscite des inquiétudes. Les questions se posent de part et d'autre. Salut, c'est Disco NO et sur ma chaîne, on évolue sur le développement personnel et tout ce qui va avec. Gestion de finances, business mindset, entrepreneuriat, pour ne citer que cela. Si tu es déjà abonné, alors tu as fait le bon choix et surtout n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque de nos vidéos. Alors mon coup de gueule, vous le connaissez déjà. Ces derniers temps, les influenceurs comme Cabrel Nandjip, Samuel Noir, Madame Cooper qui était à partie et d'autres, pour ne citer que cela, meurent de plus en plus tragiquement dans des situations similaires, dans des âges similaires et certes, ce ne sont pas les seuls à mourir, mais leur popularité suscite beaucoup plus d'inquiétude et beaucoup plus de l'accent là-dessus parce que ils ont une popularité beaucoup plus élevée. Alors, ces influenceurs meurent tragiquement depuis ces derniers temps. Dans cette vidéo, nous allons voir les causes, les actes posés, les impacts négatifs et bien sûr positifs, car le malheur des autres fait le bonheur des autres, et les impacts positifs. Alors, les causes. Vous savez, les réseaux sociaux sont arrivés et les gens font certaines choses qui causent, ils ne voient pas vraiment l'impact que ça aura à la longue. Alors, nous allons voir la première cause qui est trop s'exhiber. En fait, les gens s'exhibent trop sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous exhiber trop sur les réseaux sociaux. Tu vois quelqu'un, il est là, non, on connaît toute sa vie, en fait, toute sa vie. Parce que toute sa vie est sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Il fait tes choses, non, j'ai tel compte en banque, j'ai peut-être 100 millions en banque. On connaît son compte en banque, on connaît sa famille, on connaît comment il gère son revenu au quotidien, on connaît combien il gagne, on connaît ses sources de revenus et tout ça. C'est pas bien. Trop s'exhiber sur les réseaux sociaux, c'est pas bien parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme toi. Il y a des gens qui aimeraient être comme toi. Il y a des gens qui vont t'envier. Il y a des jaloux. Et cela peut atteindre même à ta vie. Parce que déjà, tu auras les envieux et les gens vont te trouver trop radin. Les gens vont te trouver trop prétentieux. Ce n'est pas bien de trop s'exhiber sur les réseaux sociaux. En fait, s'exhiber en général. Ouais, je paie l'école de ma fille 100 millions. Je fais telle chose. Vous avez vu ma nouvelle voiture. Je serai à Dubaï demain. Je fais telle chose. Ce n'est pas bien. Arrêtez ça, en fait.
Une autre cause de ce que nous allons voir, c'est trop parler de toi. Vous avez vu dans ma vidéo précédente, nous avons vu 6 choses que tu dois garder secrètement pour toi, que nous allons faire récapituler TV. Nous avons dit quoi? Tes projets, nous avons dit tes faiblesses, ta vie de famille, nous avons dit les secrets qu'on te confie, ton revenu exact, et nous avons dit tes actes de bonté. Ce sont les choses que tu dois garder secrètes pour toi. Parce que exposer, ça ne va servir à rien. Dans la vie, tout ne doit pas s'exposer. Dans la vie, tout, tu ne dois pas dire tout. Trop parler de toi. Ce sont les causes de certains trucs que nous vivons maintenant. Arrête de trop parler de toi. Arrête. En fait, fais ce dont tu es venu faire sur les réseaux sociaux. Si tu es venu montrer ton talent, montre ton talent, c'est tout. Montre ton art. Montre ton savoir-faire. Ne parle pas tout de ta vie. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Ce sont des petits trucs qui ont des impacts très tragiques sur nous. Mais alors, une autre cause que j'aimerais peut-être afficher, cette cause peut-être à l'État camerounais, mais pas seulement à l'État camerounais et aux usagers aussi, c'est l'état des routes. Vous savez, des nationales que nous avons au Cameroun, des 4 nationales, qui est la nationale numéro 1, qui est de Yaoundé, Matam, de Kousséri, Photocol. Matam, Kousséri, Photocol. Ça, c'est la centrale numéro 1. Yaoundé, Matam, Kousséri, Matam, Photocol. Qui fait environ 1385 km. La nationale numéro 2. La nationale numéro 2 qui est Yaoundé, Ambam. Frontière Guinée équatoriale, frontière Gabon, qui fait 294 km. Nous avons aussi la nationale numéro 3. La nationale numéro 3 qui est de Yaoundé, Douala, Limbe, Ideno. Excusez-moi pour la prononciation. Yaoundé, Douala, Limbe, Ideno, qui fait 397 km. Et nous avons donc la nationale numéro 4 qui fait Yaoundé, Obala, Bafoussam. Ouais, c'est quoi? Yaoundé, Obala, Bafoussam, qui fait 257 km. Bon, nous avons la centrale, la nationale numéro 3, autant pour moi, qui est l'une des autoroutes, donc j'appelle autoroutes, les axes, bref, les axes les plus meurtriers dans le monde. On l'appelle la route de la mort. En fait, quand la nationale numéro 3 est en construction, est en construction, l'ONU, c'est l'ONU qui appelait ça la route de la mort en fait. Et ça a été classé comme l'une des nationales, l'une des routes les plus meurtrières au monde. Les gens meurent là-bas chaque temps. Par année, on a enregistré des centaines, voire des milliers de morts sur la nationale numéro 3. C'est eux qui mangent les gens, si je peux le dire comme ça. C'est la route de la mort en fait. Un autre nom de ça, c'est la route de la mort. Les gens meurent là-bas chaque jour. Pas seulement les influenceurs, bien sûr. Beaucoup de gens meurent là-bas chaque jour. Et donc, le fait qu'un influenceur fait l'accident là-bas et qu'il meurt, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose d'autre. Non. C'est comme tout le monde qui fait l'accident chaque jour. Tout le monde fait de l'accident chaque jour là-bas. Les gens meurent chaque jour. Mais ces gens-là, on n'en parle pas aussi beaucoup. Ça ne fait pas aussi beaucoup d'inquiétude. Ça ne suscite pas aussi beaucoup d'attention, comme c'est le cas avec ces influenceurs qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connus. Parfois, quand ça fait trop de ravages, quand on voit son pas dans les journaux, et même quand ça passe dans les journaux, on ne va pas identifier chacun par chacun, on ne va pas identifier. Non. Mais s'il y a peut-être quelqu'un qui est connu dedans, un journaliste, un influenceur, quelqu'un qui a une figure connue, là ça va susciter vraiment de l'attention parce que là cette personne est connue. C'est la même chose qui se passe actuellement. Les gens font les accidents beaucoup de temps. Après les influenceurs qui sont morts sur la nationale numéro 3, combien de personnes sont encore mortes? Combien de personnes sont mortes avant? Ou alors combien de personnes vont encore mourir sur cette route si ce n'est pas déjà fait, ce n'est pas déjà arrangé? Ça c'est la route de la mort. La nationale numéro 3, c'est la route de la mort. Ça a été classé par l'ONU comme l'une des routes les plus meurtrières au monde.
Mais il faut parfois laisser certains cas et laisser certaines paroles que nous avons. Bon, c'est comme ça. Non. La nationale numéro 3, les gens meurent là-bas chaque temps. Il faut voir les accidents vraiment quand tu pars. La route est d'abord trop serpentée. Vraiment, quand tu vois cette route, c'est juste que tous les Camerounais n'ont pas ces moyens de s'offrir peut-être un vol par avion pour arriver à leur destination. Mais sinon, si les gens pourront vraiment éviter cette route-là, ça allait être vraiment très important. Parce que cette route, vraiment, elle est trop mauvaise. Mais en attendant, peut-être que on est une meilleure autoroute. Bon, on va d'abord faire avec. Et ça ne fait qu'avaler déjà. Mais alors, une autre cause, c'est la mauvaise compagnie et ton orgueil, qui va avec ton orgueil. Bref, étant déjà une figure publique, tu te fais... Tout le monde ne vient pas avec toi forcément parce que non, ils t'aiment ou parce que non, tu es la personne que tu es, non. Il y a des gens qui viennent vers toi uniquement pour ce que tu es déjà. Il y a des gens qui viennent vers toi uniquement pour te détruire parce qu'ils ne t'aiment pas, parce qu'ils sont jaloux de toi. La mauvaise compagnie. Et cela associé avec ton orgueil, le fait que toi tu es orgueilleux, le fait que toi tu es là seulement pour... Oh. Non, ça n'entre pas. Quand tu as ces deux-là, tu vas voir que tu es comme au milieu et autour c'est la mort qui te cherche. Tu es au milieu et autour là c'est seulement des poignards qui veulent t'atteindre. Vraiment il faut éviter ça. Ta mauvaise compagnie, la compagnie que tu as, étant déjà une figure publique, tu dois vraiment travailler ça. C'est essentiel de travailler ça. Sinon tu vas te trouver dans des domaines beaucoup plus compliqués. Alors une autre cause, ce sont les causes naturelles, les maladies. Parce que vraiment quand tu es figure, c'est comme si tu dois plus tomber malade. Tu tombes malade, on va dire oh c'est telle chose, c'est telle chose. Il y a des cas, il y a des causes naturelles, les maladies et autre chose. Tu peux être malade, puis un cas avancé, puis tu meurs. Et tu es figure publique comme tout le monde. Écoutez, être influenceur ne veut pas dire que tu n'es pas une autre personne naturelle. Tu es une personne naturelle. Arrêtez un peu, tu es une personne naturelle. Mais qui a juste voulu exceller dans un domaine et se faire de l'argent avec l'influence web. Mais une autre personne qui a même beaucoup plus d'argent que toi n'est pas vraiment connue comme toi. Il peut vraiment avoir une autre maladie et puis là on voit ça c'est vraiment notre maladie. Mais toi qui es déjà une figure connue, mais tu dois juste supporter ça, tu dois accepter ça comme ça. Et il y en a encore la dernière cause que je voulais voir dans cette vidéo, qui est une cause compliquée que nous allons voir à la fin de cette vidéo peut-être, c'est le mysticisme. Entre guillemets la sorcellerie et autre chose, les loges que les gens entrent et tout ça. Mais nous allons voir ça à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens doivent comprendre, beaucoup de jeunes doivent comprendre. Donc nous allons voir ça à la fin de cette vidéo. Les actes que ça pose. En fait, ces causes liées à certains actes. Ces actes que tu ne dois pas prendre vraiment à la légère. Nous allons les clash à l'inspection. Il y a des choses que tu fais dans les réseaux sociaux, après on commence à te clasher. Tu commences à clasher les gens, tu insultes, tu dis tel a fait tel, tais-toi, tu insultes, tu fais telle chose. Et puis, bon, toi tu prends ça à la légère. Tout le monde ne va pas prendre ça à la légère. Tu ne connais pas tout le monde. Attention, tu n'es pas tout le monde. Tu ne connais pas tout le monde. Tu connais la figure publique là. Tu connais là devant les réseaux sociaux, là c'est tout, mais ça ne finit pas là. Derrière, est-ce que tu sais ce qui se passe? Derrière, est-ce que c'est ce qu'une autre personne va aller faire? Donc quand tu fais tes clashs là, bouf, attention, tu insultes tel, tu vois il répond là et puis tu penses que non c'est fini là, non. Certains pour rien comme ça peuvent en prendre ta vie, peuvent terminer ton image, peuvent faire beaucoup de mauvaises choses juste pour te détruire. Les clashs que vous faites dans les réseaux sociaux, faites très attention à ça. C'est ruinant, c'est tuant, c'est meurtriant. Les clashs sont là les actes posés dû à ces causes que nous avons vues, que nous venons de voir. Les clashs. Il y a aussi les faux buzz. Toi qui es là pour créer les faux buzz sur les gens, attention à ce que tu fais. Bon, toi tu prends seulement quelque chose et puis tout ton travail c'est de créer. Bien sûr on n'a pas oublié peut-être que c'est ta niche et que c'est ce que tu fais pour gagner ta vie. Mais fais attention à créer les faux buzz.
ce n'est pas bien. D'autres personnes ne vont pas prendre ça comme la blague, bon, lui blague, et que bon, dire que non, nous sommes dans les réseaux sociaux pour s'amuser parce que beaucoup de gens passent plus de temps maintenant sur les réseaux sociaux pour soit se distraire, pour soit chercher les informations et autre chose. Toi qui es seulement pour plaquer les faux buzz, fais attention, hein, parce que ça ruine l'image des autres. Et conséquence, donne-toi ton image, oui, tu es fier. Mais est-ce qu'en ruinant l'image des autres, toi tu gagnes toi ton image, ou toi tu te fais de l'argent en ruinant les autres? Est-ce que tu penses que c'est bien? Non, les autres ne vont pas voir ça bien. Ils ne vont pas voir que non, toi tu es seulement là pour te faire de l'argent ou autre chose. Non, ils vont prendre ça mal. Ils vont s'en prendre à toi et pouvant même en prendre à ta vie. Seulement comme ça, les gens sont mauvais. Le monde est mauvais de nos jours. Faites très attention à ça. Alors, les impacts. Nous allons commencer par voir les impacts que ça a négativement. D'abord, ça attire les mauvaises personnes vers toi. Le fait de s'exhiber sur les réseaux sociaux, comme je dis plus tard dans les causes et tout ça, ça attire les mauvaises personnes vers toi. Pas les vraies personnes, pas les personnes qui viennent vers toi parce qu'ils viennent pour te voir, pour la personne que tu es. Mais des personnes qui viennent vers toi justement pour ce que tu es. Justement pour te manger. Justement pour profiter de toi. Tu vas attirer des profiteurs, des détracteurs, des jaloux. Des jaloux qui vont t'envier. Et envier, c'est mauvais parce que des jaloux, quand ils t'envient déjà, peuvent te tuer. Déjà peuvent te tuer uniquement parce que tu es déjà. Pour ta réussite. Simplement comme ça. Lui n'a pas réussi, toi tu as réussi. Tu penses qu'il est fier? Non, il va te tuer. Faites très attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Faites très attention à ce que vous faites en tant que figure publique. Et même dans sa vie naturellement, pas seulement sur les réseaux sociaux, que ce soit naturel. Faites très attention à ça. Un autre impact négatif que ça, c'est que ça décourage beaucoup de jeunes. Vraiment, vraiment. Avec ceci, nous voyons des gens mourir sur les réseaux sociaux. Et vraiment, les gens sont là-bas avec eux. Non, il est dans telle loge. Celui-ci est dans telle loge. Il est sorcier. Il est comme ça. Vraiment, vous pensez vraiment que d'autres jeunes qui voulaient vraiment se lancer et qui étaient plus talentueux, qui devaient vraiment exceller dans ce domaine, peuvent encore facilement se lancer? Ils ont peur. Ça craint. Ça les décourage. Mais vraiment, ça décourage comme ça, mais ça montre aussi d'autres qui n'étaient pas vraiment motivés. Parce que vraiment, si tu as ta motivation, tu vas continuer. Mais vraiment, arrêtez ça, ça décourage les jeunes. Parce que même les parents, voyant que non, voilà mon enfant qui se lance un truc comme ça, et voir tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, aura peur que non, il faut arrêter ce que tu veux faire là. Il faut arrêter ça. Et pourtant, c'est le domaine peut-être dans lequel il avait beaucoup de talent. Vous voyez donc, c'est comme ça que ça tue les talents. Et ça nous met en arrière, ça nous garde en arrière. Vraiment, ça décourage les jeunes, ça décourage la jeunesse. Et vraiment encore, un autre impact négatif, c'est que ça donne la peine à la famille des défunts. Tu as ton fils là, il est dans les réseaux sociaux, tu vois, il excelle. Tu es fier, tu es fier. Et du coup, un matin, boum, il est mort. Bon, c'est vrai que parfois ça peut arriver. On s'attend tous à la mort. C'est la seule exception à qui personne ne peut fuir. Non, c'est obligé. Mais quand même, tu sais que ton enfant, bon, il est dans les réseaux sociaux. Et c'est là-bas qu'il gagne son argent. C'est là-bas sa première source de revenus. Du coup, il meurt. La mort, ça peut arriver, les maladies, les accidents, ça arrive. Mais juste que dès que tu entres dans les réseaux sociaux, tu vois plus de 1000 vidéos, 1000 buzz, 1000. Tu vois trop beaucoup de choses parlant de lui. Avant même que toi tu n'aies vu le corps, avant même que tu n'aies entendu qu'il est mort, tu vas comprendre que oh là-bas, il est dans telle chose, il est dans telle chose. Juste après sa mort, juste au moment de sa mort. Pourquoi c'est ce que les gens attendent seulement quand il meurt pour faire tout ça? Sortir les buzz, pour avoir les vues, les likes, tout ça, ça sert à quoi? En fait, ça sert à quoi en fait? Le problème c'est quoi? C'est s'enrichir sur la mort des gens. Chose qui n'est pas si bien. Ça donne la peine à les familles des défunts, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit un peu humain et arrêter certains trucs. Et ça crée aussi la peur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça crée la peur pour ceux qui veulent se lancer encore. Ils ont peur. Et avec raison parce que vraiment, voyant ça, ils voient tout ce que les gens disent encore. Parce que bon, on se dit que la mort peut arriver comme ça. Et que personne ne peut fuir à la mort. Et que ça peut arriver. Mais ça arrive tragiquement parfois. Et
avec encore tout ce qui se raconte dessus, mais toi tu as peur. Mais tu dis, je peux me lancer encore ici. Peut-être que ça va finir comme ça pour moi. Non. Vous voyez? Donc ça crée un peu de la peur. C'est pas bien. Il y a les fausses accusations. Du coup, maintenant, peut-être si cette personne faisait telle chose, je prends l'exemple, peut-être c'est faisait dans la beauté, et puis quand cette personne meurt, on commence à dire que non, telle faisait dans telle, et puis elle était dans les lots, dans les sectes, elle faisait telle chose, et puis elle est morte comme ça, et puis elle a vendu toute sa famille, tout ça. Toi, il fait maintenant aussi dans la beauté sur les réseaux sociaux. Ta famille va commencer à dire, hey, attention, celui-ci peut être dans telle chose. Attention, le doute s'installe. Et quand ta propre famille doute de toi, c'est vraiment mauvais. Ça fait peur, ça fait mal. Vous voyez, ça crée tout ça. Des fausses accusations, on commence à t'accuser. Non, toi aussi tu es dedans. Parce que tu ne peux pas faire ça en brillant comme ça, sans entrer dedans. Toi aussi, non, tu es dans tel secte. Parce que tu ne peux pas briller sans faire ça. Vraiment, c'est mauvais, ça fait mal. C'est pas bien du tout, c'est pas bien. Mais malgré ces impacts négatifs, nous avons aussi des impacts positifs. Je sais, certaines personnes vont me demander, mais comment est-ce qu'on peut avoir des impacts positifs? Comment est-ce que la mort de quelqu'un peut apporter des impacts positifs? C'est possible, je vais vous le dire. Oui, c'est possible, c'est vraiment possible. Malgré que ça fait mal et puis que c'est comme ça, c'est rare. Mais il y a des impacts positifs qui arrivent. C'est possible que les gens trouvent de l'importance à la mort des autres. Que les gens trouvent une relaxation à la mort des autres. Trouvent beaucoup d'avantages sur la mort des autres. Donc, nous avons des impacts positifs. Comme quoi, révéler les non déterminés. Quand je n'ai pas déterminé à faire quelque chose, alors on te lance pas. Et si la mort des autres là, les influenceurs là, doivent montrer à ceux qui ont peur de se lancer les réseaux sociaux qu'ils n'étaient pas vraiment déterminés à venir vraiment empêcher ou alors à venir saturer les autres, des faux contenus, des trucs qui découragent aussi les autres. Bref, que ce soit le cas, c'est que c'est un impact positif parce que ça révèle les non déterminés. Un autre impact positif, c'est quoi? C'est que ça donne de la visibilité aux gens. Beaucoup de personnes gagnent beaucoup de visibilité, des likes, des abonnés, beaucoup de trucs et de gagnent conséquemment beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, seulement sur la mort des autres, la mort des influenceurs et la mort de tout ça. Seulement parce qu'ils vont faire le sabotage, parce qu'ils vont faire des faux buzz, parce qu'ils vont créer des trucs, faire la publicité des produits sur la mort des autres. Par conséquent, ils gagnent beaucoup d'argent. Vous voyez, donc c'est un impact positif pour eux. Il y a aussi un autre impact positif qui est quoi? C'est une leçon de vie, une source de leçon de vie. Voir que, avec ça, nous allons voir que la vie ne tient qu'à un fil. Ouf, et c'est fini. Un clash sur la route, bam, tout s'arrête. C'est une source de leçon de vie que nous devons vraiment prendre, nous tous, en sérieux. Et ne pas seulement prendre à la légère comme ça. Là sont les impacts positifs et négatifs. Moi, en tant que coach, je ne peux pas donc finir cette vidéo sans proposer certaines solutions. Ce qui se passe déjà dans les réseaux sociaux ou pour tout ça. D'abord, arrêtez de vous exposer. Arrêtez d'aller à Dubaï, de vous filmer et de poster des photos frère, et dire aux gens, bon, j'ai beaucoup d'argent. Arrêtez ça. Arrêtez d'acheter des voitures de luxe, leur filmer, montrer et dire, bon, je vais faire 5 ans seulement avec ça. Ou bien, je vais faire après 3 ans, après 6 mois, je vais changer ça. Arrêtez ça. Arrêtez d'aller dans des grandes places, vous filmez avec des grands artistes, faire du show et poster, montrer partout et faire des faux commentaires. Arrêtez ça. Arrêtez de payer, de faire de la bonté. Arrêtez de montrer aux gens comment vous aidez les autres. Vous filmez, vous faites telle chose, j'ai donné telle chose à telle famille, j'ai fait telle chose. Et vous mettez sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Arrêtez aussi de montrer comment vous dirigez votre famille. Je paie la pension de mes enfants 1 million, 4 millions, 5 millions, 10 millions. Je fais telle chose chez moi. On mange comme ça par mois et tout ça. Arrêtez ça. Arrêtez aussi de montrer comment vous gagnez beaucoup d'argent. Arrêtez de montrer comment vous gagnez beaucoup d'argent. Arrêtez de montrer vos comptes bancaires fournis. Que mon compte bancaire, il a 150 milliards, tout ça, tout ça. Arrêtez ça. Bref, arrêtez toutes ces choses-là. Ce n'est pas bien. C'est tragique et c'est mauvais. Nous ne voyons pas beaucoup de ces choses-là maintenant. Mais l'impact vient au fur et à mesure. L'impact vient à la longue.
Aussi, laissez les racontages et lancez-vous dans ce que vous voulez faire. Ouais. Parce que laissez-moi vous dire que quand tu veux faire quelque chose et que tu demandes l'avis de telle personne, il va te donner un autre avis. Tu demandes l'avis de telle personne, il va te donner un autre avis. L'autre peut donner l'avis qui te plaît, l'autre donne l'avis qui ne te plaît pas. Quand tu commences à faire comme ça, c'est pas bien. Quand tu as quelque chose dans la tête, tu veux le faire, tu sais que ça va marcher, lance-toi. Ne gère pas les racontages, les ragots et autre chose. Non, lance-toi, c'est tout, ça va marcher. Ta foi en ce que ça va marcher, ça va marcher. Mais bien, je ne vais pas terminer cette vidéo sans parler de ce que la dernière cause que je devais parler, c'est quoi? C'est le mysticisme. Beaucoup de jeunes entrent dans les loges, la sorcellerie pour avoir beaucoup de visibilité. Bref, c'est ce que l'on dit, qui n'est pas prouvé. Parce que les gens bavardent seulement. Tel était dans telle sorcellerie, tel était dans telle loge. Il a vendu tel. Il n'est pas mort seul. Il est mort avec ses 3 sœurs. Oh, comme il les a vendus. Beaucoup de personnes parlent de telle chose, telle chose. Il est mort à tel âge. Pour eux, la coïncidence n'existe pas en fait. La sorcellerie et l'inspection sous la sorcellerie, entrer dans les loges, les sectes pernicieuses et tout ça. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui écoutes cette vidéo jusqu'à la fin. La sorcellerie, hein, mets dans ta tête que ça n'existe pas quand tu fais ta chose. Mets dans ta tête que tu vas travailler pour réussir. Mets dans ta tête que les loges, les sectes et tout ça, c'est le travail pour toi. Si on te dit que ta sorcellerie, c'est oui, tu es sorcier parce que tu travailles, pas de problème. Tu es vampire, tu es dans les loges parce que tu as eu du succès en travaillant. On s'en fout. Gère ton succès, va avec ton succès et tu vas réussir. J'espère que cette vidéo t'a aimé et dis-moi ce que tu trouves tragiquement sur la mort de ces influenceurs ces derniers temps par commentaire. Je serai fier de te répondre. Et on se dit à bientôt pour la nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco NO, la vie de ton Show. Fais-toi confiance en premier. Big up.